Oui, moi c'est Madame Clarisse Awanibamba. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants, dont un garçon et 7 filles. Je suis l'épouse d'un homme de Dieu, le prophète Patrick Mundala, Mouloumé Mougale. Et mes parents sont tous en vie. Mon père s'appelle Bachir Zinibamba Lambert et ma mère s'appelle Claudine Namoué Zinibamba. Ils sont tous vivants à Bukavu. Ce sont des infirmiers qui font un travail impeccable. J'ai fait mon école maternelle, primaire et une partie de l'école secondaire dans une très bonne école de Bukavu, le collège Alpha-Géry. Et j'ai eu mon diplôme d'état en section latin philo au lycée Ouima. Et j'ai poursuivi mes études universitaires de droit à l'université officielle de Bukavu. Et entre autres, je m'étais formée dans le journalisme et aussi dans l'informatique à Daxing Human University. J'ai commencé avec le journalisme à un bas âge. Déjà à 15 ans, j'étais jeune reporter à Search for Common Ground. On avait une émission dénommée Sissou à Toto. C'était une émission qui parlait des droits des enfants, qui servait de sensibilisation pour faire sortir ou pour amener les enfants à quitter les groupes et forces armées. Et à l'époque, vers 2003-2004, déjà, je faisais des reportages sur terrain dans tous les coins et recoins du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et c'était vraiment une belle expérience en tant qu'enfant d'abord et en tant que jeune. J'ai des bons souvenirs, des très bons souvenirs et aussi des mauvais souvenirs. Parce que le journalisme, ce n'est pas un métier facile, surtout dans notre pays, qui connaît la crise, la guerre depuis bien longtemps. Et moi, j'ai grandi quasiment dans la guerre. Je n'ai fait que connaître la guerre. Et personnellement, j'ai failli laisser ma vie lorsque j'étais journaliste. J'ai même failli être kidnappée. Je ne sais pas si kidnappée ou enlevée par un responsable d'un groupe armé. Et c'était grâce aux négociations des collègues et aussi des autres partenaires avec qui on avait réalisé la mission qu'on était parvenu quand même à nous libérer. Voilà. Je pense que je suis née pour défendre les autres. Je pense que c'est parce que je suis l'aînée d'une famille où il y a plusieurs filles que j'ai développé en moi cet instinct de protéger, cet instinct de veiller sur ce que j'estime être moins fort que moi. Et en grandissant, déjà, quand j'étais en 6e primaire, j'étais déjà membre du Carrefour d'enfants du Congo. Le Carrefour d'enfants du Congo, c'était une plateforme qui réunissait les enfants qui voulaient être leaders plus tard. Et au sein du Carrefour d'enfants du Congo, on nous a appris à défendre nos droits, à faire des plaidoyers pour les droits des enfants. C'est là que je commençais même à jongler avec certains instruments juridiques comme la Convention universelle sur les droits des enfants, etc. Je sais que plusieurs juristes ont des modèles qu'ils prennent, des modèles en tant qu'avocat ou en tant que magistrat et tout. Mais moi, le modèle que j'ai, c'est mon père et ma mère. Ils ne sont pas juristes, mais ils m'ont appris à défendre les autres. Ils m'ont appris à défendre les plus faibles. Je pense, c'est pas que je pense, mais je suis convaincue que je garde la bonne base que j'ai reçue de mes parents. J'essaie de garder, de marcher aussi sur les principes qui m'ont inculqué, parce que ce sont des parents formidables, des parents qui m'ont fait grandir aussi dans la chrétienté,
qui m'ont appris l'amour du prochain, qui m'ont appris à aider les autres. Parce que peut-être que je ne vous ai pas raconté une partie de ma vie. En 97, lorsque l'AFDEL est entré, par exemple, mon père, nous, on n'a pas fui la guerre. Nous sommes restés en ville, en pleine ville de Bukavu. Et mon père accueillait les malades, les blessés chez nous à la maison, dans son petit dispensaire. Il les a soignés et c'est ma mère qui l'assistait. Et c'est nous qui apportions de l'eau à boire, des fois même à manger. Et pour moi, ça m'a marqué et ça m'a donné encore cette force-là, cette persévérance de dire, même si je n'ai pas de moyens, même si je n'ai pas grand-chose à offrir, au moins, je peux me rendre utile envers ceux qui sont plus faibles ou ceux qui sont dans les besoins. Dans mon amour propre, ça m'arrive d'avoir des sentiments de révolte et des sentiments aussi d'impuissance. Mais je me dis que les viols, les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, ce sont des aspects de la société qu'une seule personne ne peut résoudre. Il s'agit d'un travail d'équipe. Donc chacun doit apporter sa petite pierre selon sa force, selon ses capacités et selon les moyens qu'il a. En fait, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais j'ai un époux qui m'apporte beaucoup et qui croit en moi, qui m'encourage chaque jour à faire plus, à faire mieux. Et en fait, c'est lui d'ailleurs qui m'avait dit, mais tu es très intelligente, tu as des compétences et tout, mais je pense qu'avec les études du CHESD, tu aurais un plus. Tu apporterais un plus, même dans ta vision, ta façon de faire les choses. Et j'hésitais au début, et c'est lui qui avait insisté. Il m'avait même accompagné pour aller m'inscrire au CHESD. Et je vous assure que c'était une belle expérience. Parce que maintenant, donc, la Clarisse d'avant et la Clarisse d'après CHESD, c'est vraiment deux personnes différentes. Parce que même dans mon travail quotidien, dans mes projets de chaque jour, même dans ma lutte de chaque jour sur les violences, les viols et tout, sur l'égalité du genre, je vois les choses autrement. Je réfléchis comme un stratège. J'ai fait des projets sous forme d'éveil stratégique et le résultat, c'est impeccable. À 70%. À 70%, parce que j'ai tend vers la quarantaine et j'ai des objectifs de mes 45 ans. Et pour mes objectifs de mes 45 ans, je suis à 70% parce que je me dis que j'ai réalisé la grande partie de mes projets, de mes ambitions. Et aussi, il me reste encore des choses à faire. Je l'ai fait par idéalisme, je l'ai fait par passion. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, je suis née défenseur des autres. Depuis que je suis même à l'école primaire, c'est moi qui m'interposais toujours devant un enfant qui était harcelé par d'autres. Vous voyez, souvent les enfants se bagarraient à l'école et c'est moi qui m'interposais et tout. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Donc, ça me fait mal de voir quelqu'un subir une injustice. Et donc, je me sens toujours obligée d'agir. Voilà. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que jusque-là, je suis arrivée à réaliser mes ambitions sans passer par la politique. Ma plus grande prouesse, ma plus grande fierté, c'est d'avoir contribué à la démobilisation de plus de 500 enfants des forces et groupes armés. Et c'est toujours un plaisir pour moi de croiser un enfant qui avait été membre d'un groupe armé et qui m'interpelle, me dit « Ah, Maître Clarisse, ça va? Oui, c'est vous qui avez fait que je puisse quitter l'armée et tout. » Ça me fait vraiment chaud au cœur.
Et pour certains enfants dont je fais les suivis, aujourd'hui, bon, ce ne sont pas des enfants, ils sont devenus adultes. Et lorsque je les vois réussir dans la vie, je me dis, Clarisse, tu peux être fière de toi. Voilà. Bon, oui, les gens disent que je suis obstinée. Obstinée parce que je n'abandonne pas. Et donc, je ne veux pas dire que j'abandonne difficilement, mais je n'abandonne pas. Surtout lorsque je suis convaincue que ce que je fais, ce que je vais faire est juste. Là, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, je reste catégorique. Voilà. Je ne déteste rien. J'aime mes proches. J'aime mes amis. J'aime tous les gens qui m'entourent. Parce que, en fait, ce n'est pas moi qui les ai créés. Ce n'est pas moi qui les ai mis sur mon chemin. Donc, je me dis, il y a une force supérieure qui a mis ces personnes ou certaines personnes autour de moi. Donc, pas besoin de les détester. Je suis ouverte. Ma plus grande qualité, je pense que je suis un rassembleur. Je suis un rassembleur parce que je ne fournis pas d'efforts pour réunir les gens. Donc, il suffit que je fasse une proposition. Est-ce qu'on peut faire ça? Et les gens adhèrent facilement à mes propositions, à mes idées. Un plus grand défaut est que je fais confiance. Je fais confiance facilement. Je fais confiance. Je donne à tout le monde le bénéfice du doute. Et même si certaines personnes en abusent et tout, ça ne fait pas de moi, ça ne me fait pas changer ce que je suis. Le rêve que j'ai pour mon pays, s'il n'est resté que la politique comme option pour réaliser ces rêves-là, je pourrais les faire peut-être à mes 50 ans. Voilà. Je pense que je n'ai pas vraiment grand-chose à lui dire, mais en regardant droit la caméra, j'ai dit à mon mari, à Monsieur Patrick Mondala, que, comme je lui dis toujours, j'ai rends grâce à Dieu, le Dieu qui l'a mis sur mon chemin, parce que depuis qu'il est entré dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup qui ont changé positivement. Je suis une femme accomplie, je suis une femme heureuse. Je suis une femme qui ne se plaint pas parce que je n'ai pas un travail facile. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui peut accepter, par exemple, que sa femme aille sur terrain, là où il y a la guerre, là où il y a un danger et tout. Mais lui, il est là, il me rassure, il dit, vas-y chérie, moi je suis là, j'ai pris pour toi. Je vais rester avec nos enfants et donc voilà.